Ok, donc le 13, on est sur le livre Hyperbole, première spé, et donc on est dans le chapitre sur la dérivation. Voilà. Donc là, on nous dit que le taux de variation d'une fonction f, dont on ne connaît pas la formule, entre 1 et 1 plus h, est égal à 3h moins 11. Ok. Alors, on a donné mentalement le nombre dérivé de f en 1. Bon, bah, le nombre dérivé, on va rappeler la définition. Donc le nombre dérivé, bah, c'est quoi? C'est le taux de variation, donc t qui est égal à f de a plus h, donc là, le nombre dérivé en a, hein, moins f de a, sur h, lorsque h tend vers 0. D'accord? C'est ça le nombre dérivé. Bon, là, ils ne nous donnent pas f, ils ne nous donnent pas l'expression de f, mais ils nous disent directement que ce taux-là, donc ils ont calculé f de 1 plus h moins f de 1, ce taux de variation sur h, ils ont fait des calculs, et puis ils ont trouvé 3h moins 11. C'est ce qu'on nous dit. D'accord? Bah, quand h tend vers 0, pour moi, f' de 1, bah, si je remplace h par 0, j'obtiens moins 11. Voilà ce que c'est que le nombre dérivé de f en 1. D'accord? Et puis, donc on va faire le 14 également. Alors, le voici le 14. Donc, g est la fonction donc définie sur R par g de x égale ceci. Ok, cet x... alors, on va regarder ce que c'est que la première question. Expliquer... Ah, bah, il n'y a qu'une question. Expliquer le calcul effectué à la ligne 2. Ok. Bon, alors on a deux lignes. La ligne 1, bah, il donne... donc, c'est l'expression de la fonction. Et puis, la ligne 2, il calcule g de 3 plus h moins g de 3 sur h. Bah, donc, c'est le taux de variation au point d'abscisse 3. C'est en 3, quoi. Il a fait f de a plus h, g de a plus h moins g de a sur h. Mais pour a égale 3, il a fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule le taux de variation. Expliquer le calcul effectué bah, à la ligne 2. Bah, il s'agit du taux de variation entre 3 et 3 plus h. De la fonction g. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de, déjà, on aurait pu ajouter des questions. Comment il trouve ce 7h plus 30? Ça, c'est mystérieux. D'où vient ce 30? D'où vient ce 7? On va pas trop, a priori, sans faire le calcul. C'est pas immédiat. D'accord? Donc, il faut faire le calcul. Mais bon, on pourrait s'amuser à le faire. Hein. Ça aurait pu être expliquer comment... Là, je pense pas que ce soit ça. Hein. Je pense qu'il demande juste expliquer qu'est-ce qui a été fait comme calcul. Il demande pas de faire le calcul. Je pense pas que ce soit ça qui soit demandé. Hein. Mais enfin, s'ils avaient demandé comment ils sont arrivés à cet h plus 30, bah, on peut le faire. Je pense que c'est pas demandé, mais on peut le faire. Admettons qu'ils posent la question, on va le faire. Bah, faudrait calculer g de 3 plus h. Puis après, on va calculer g de 3. On va soustraire les deux et on va diviser par h. D'accord? Je calcule g de 3 plus h. Je calcule ça, là. Après, je calcule ça. Je fais la soustraction et je divise par h. Voilà la mission qu'on a à faire. Allez, on est parti pour g de 3 plus h. Donc, g de 3 plus h, ça fait 7 fois 3 plus h au carré, moins 12, 3 plus h, plus 9. C'est bien ça qu'on a. Hein. J'ai remplacé x par 3 plus h partout. Ouais. Bon. C'est pas... On va aller pour le développement. Ça, c'est notre terme marquable. Ça nous fait 9 plus 6h plus h carré. Moins 12 fois 3. J'aurais pu mettre 36 directement. Moins 12h plus 9. Alors, 7 fois 9, ça fait 63. 7 fois 6, ça fait 42. 7 fois h, ça fait 7, fois h carré, ça fait 7h carré. Là, on a un 36. Ouais, là, on a un 12h. Et là, on a plus 9. Bon, très bien. Alors, combien cela me donne-t-il?
bah, on va mettre d'abord cet h carré devant. Pour les h, on a 42 moins 12 qui nous fait 30. Et là, on a un 63 moins 36 plus 9 à calculer. D'accord? Donc, 63 plus 9, ça nous fait 72. 72 moins 36, ça nous fait plus 36. Voilà. Après, G de 3. Enfin, je ne peux pas faire mieux. G de 3, ça va être plus facile. Ça va faire 7 fois 3 au carré. Moins 12 fois 3 plus 9. 3 au carré fait 9. 9 fois 3, ça fait 63. 9 fois 7, pardon, fait 63. Moins 36 plus 9, qui nous fait 36. D'accord? Et donc, maintenant, quand je calcule G de 3 plus H, moins G de 3, sur H, bah, j'obtiens la soustraction des deux, c'est-à-dire ça, moins ça. Donc, ça va me donner 7 H carré plus 30H plus 36 moins 36 sur H, qui nous donne 7H carré plus 30H sur H, puisque plus 36 moins 36 fait 0. Et ça fait H facteur 2. Alors, le but, ça va être de factoriser par H. Alors, quand je factorise par H, bah, dans la parenthèse, je vais avoir 7H. Comme ça, quand je développe, H fois 7H, ça me fait bien 7H carré. D'accord? Et puis, là, ça me fait plus 30. Comme ça, quand je développe, c'est bien 30H. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, entre les deux, j'ai un fois que je peux... Là, je rajoute. J'ai un fois ici. Donc, je peux enlever les H. Et j'ai bien 7H plus 30. Et c'était bien ce qu'ils avaient. Et donc, le nombre dérivé, bah, il vaut combien? On a dit que c'était quand H tendait vers 0. D'accord? Donc, quand H tend vers 0, ici, on peut même rajouter que G' de 3... Bah, ici, il vaut, pour moi, quand H tend vers 0, il vaut 30. C'est à la fin qu'on peut remplacer H par 0. Et c'est pour ça qu'on dit que H tend vers 0. Parce qu'au début, si je remplace H par 0, bon, je vais avoir G de 3 moins G de 3. Ok, ça fait 0. Sur 0. Mais 0 sur 0, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on a été obligé de faire tous ces calculs-là pour avoir quelque chose de plus clair. Là, c'est plus clair que quand je remplace H par 0, j'arrive sur 30. Voilà. Bon, tout ce que j'ai fait, c'est pas demandé. Hein. Ce qui était demandé, c'est juste pour moi, c'est juste ça. En fait, il s'agissait juste ce qui est calculé, c'est uniquement l'autorisation. Moi, je l'ai fait. Je me suis rajouté des questions. Hein. Voilà. Bon, dans les prochaines vidéos, je ferai la suite. Mais voilà pour le 13 et le 14.